Le président de la République a nommé Un nouveau gouvernement est dévoilé en France et signe que Noël arrive imminemment. Celui-ci compte quelques surprises. Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notamment le retour d'Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui devient la numéro 2 du gouvernement. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Et celui de Manuel Valls, ex-premier ministre sous François Hollande, pratiquement absent depuis son départ en 2016. On a deux anciens premiers ministres qui deviennent ministres d'État. C'est quand même du jamais vu sous la Ve République. Manuel Valls hérite du dossier de Mayotte. Ce remaniement s'est d'ailleurs tenu en pleine journée de deuil national. C'est également le retour de Gérald Darmanin qui redevient ministre. Il sera à la tête de la justice. Plusieurs ministres ont été reconduits, dont Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. François Bayrou se dit très fier de l'équipe nouvellement présentée, un collectif d'expérience pour réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français. Or, selon Jordan Bardella du Rassemblement national, il s'agit de la coalition de l'échec. Heureusement que le ridicule ne tue pas, écrit-il. Un gouvernement rempli de gens désavoués qui ont contribué à couler notre pays, dit la présidente de la France insoumise à l'Assemblée nationale, qui estime qu'il n'y a qu'un seul avenir, la censure. Il faudra que François Bayrou passe le cap peut-être éventuellement d'une première censure dès le mois de janvier, parce qu'il va faire son discours de politique générale le 14 janvier et il se pourrait que le NFP, Nouveau Front Populaire, tente de le faire chuter. Si le Rassemblement national ne se joint pas au Nouveau Front Populaire, il survivra. François Bayrou est néanmoins le 4e premier ministre en 2024, signe d'une énorme instabilité, et sa cote de popularité est historiquement basse pour une entrée en poste. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.